J'ai soif de t'adorer, t'adorer, Seigneur. J'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'élever, mon Dieu, j'ai soif de t'élever, papa. T'élever, Seigneur, j'ai soif de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Oui, mon Dieu, mon roi. Oui, t'adorer, Seigneur. Merci pour le privilège que tu me donnes de t'adorer. Merci pour le privilège que tu me donnes de t'élever, de t'exalter, de te magnifier, Seigneur. Oh, tant que Père, qui est comme toi, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le commencement et la fin de toutes choses, l'Alpha, l'Oméga, le lion de la tribu de Juda. Qui est comme toi, Père? Sois élevé parce que tu es le Dieu sans pareil. Sois magnifié parce que tu es le Dieu, Seigneur, sans imitation. Que toute la gloire te soit rendue pour des siècles. Merci pour ton message, Père. Que tu me fais la grâce méritée, Papa, de partager mes frères, pas tout le monde entier. Sois encore glorifié, sois encore magnifié. Je le sais dans ton sang, Père. Merci pour ce moment. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oui, je suis votre sœur Marjolie. Je viens encore partager avec vous le message du Seigneur Jésus de Nazareth. Notre Père, notre Seigneur, notre tout. Celui-là qui nous sommeille ne dort sur chacun de nous. Tellement il nous aime qu'il nous donne chaque fois ses messages, afin de savoir comment nous approcher de lui, afin de savoir si nous sommes avec lui ou pas, et nous repentir et revenir totalement et entièrement à lui. En fait, c'était le samedi 11 octobre 2021. C'était durant mon temps de prière, d'adoration, d'intercession. Et pendant que j'étais en train de l'adorer, le Seigneur m'a fait grâce et je l'entends, il me dit, l'adoration, c'est pour mes véritables serviteurs. Je répète encore. Jésus de Nazareth dit, peuple de Dieu, que l'adoration, c'est pour ses véritables serviteurs. Alors après ces mots, j'ai conduit encore que j'ai commencé à l'adorer, le magnifier, lui rendre toute la gloire. La parole de Dieu déclare dans Jean 4, verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Peuple de Dieu, le Seigneur demande des adorateurs. Le Seigneur demande ceux-là, lorsqu'ils élèvent la voix, il écoute aussitôt, il agit aussitôt. Le Seigneur demande ses serviteurs, ses enfants, que lorsqu'ils ouvrent la bouche pour l'adorer ou le louer, lui aussi, assis son trône de gloire, danse de joie. Parce que cette adoration sort des cœurs purs, des cœurs propres, des cœurs sanctifiés, des cœurs dépouillés. Qu'est-ce qu'un adorateur, peuple de Dieu? Un adorateur de Dieu, c'est une personne qui adore, aime avec passion et éprouve une admiration pour le Seigneur. C'est quelqu'un dont sa vie n'est pas contrôlée et guidée par ses émotions. Mais sa vie est contrôlée et conduite par l'Esprit de Dieu.
Voilà la définition d'un adorateur, peuple de Dieu. Il y en a encore plein d'autres. Un adorateur, c'est celui qui aime son Créateur. Un adorateur, c'est celui-là qui meurt afin de porter les fruits de Christ en lui. Un adorateur, c'est celui-là qui sait faire du bien. Un adorateur, c'est celui-là qui a tous les fruits de Christ en lui. C'est celui-là qui se répand continuellement. C'est celui-là qui se dépouille, qui se sanctifie. C'est celui-là qui marche selon la volonté de Dieu. C'est celui-là qui médite la parole de Dieu et qui marche exactement comme la parole le recommande. Voilà ce que signifie un adorateur. Et le Seigneur dit, c'est de ça qu'il a besoin, peuple de Dieu. Il n'a pas besoin de la foule qui vient l'adorer et qui détourne son visage. Il n'a pas besoin de ça. Il veut des véritables adorateurs. Il veut des véritables enfants de Dieu. Il veut des véritables chrétiens à ses pieds. Il veut ces adorateurs que lorsqu'il prie, le Père écoute, il agit. Il veut ces adorateurs lorsque tu intercèdes pour une situation, aussitôt la situation se décante parce que le Seigneur approuve ta parole. Parce que tu es son adorateur. Dieu veut que le peuple de Dieu, que nous quittons la dimension de simples croyants, de simples chrétiens, pour être des véritables adorateurs. La parole de Dieu dit dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Un adorateur, peuple de Dieu, c'est celui-là qui ne marche plus selon ses désirs, qui ne marche plus selon ses pensées, qui ne marche plus selon ses sentiments, mais qui marche maintenant selon l'Esprit de Dieu, qui marche maintenant selon la volonté de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut pour chacun de nous. Un adorateur, c'est celui-là qui a une bouche sanctifiée. C'est celui-là que face à une situation, face même aux disputes, se tait. C'est celui-là que face même à l'injustice, ne se fait pas justice, mais va au pied de son Père, pleurer afin que son Père fasse justice. Un adorateur, c'est celui-là qui laisse ses émotions afin que la gloire du Seigneur se manifeste. C'est celui-là qu'on insulte même. On lui dit des paroles blessantes, mais il supporte à cause de l'amour du Seigneur, afin que la gloire du Seigneur se manifeste au travers de lui. Le Seigneur recherche des vrais adorateurs, peuple de Dieu. Le Seigneur recherche des vrais enfants à ses pieds. Et le Seigneur nous appelle tous, peuple de Dieu, d'être des véritables serviteurs. Parce que nous sommes nombreux, mais peu sont des adorateurs. Peu sont des véritables serviteurs. Un véritable serviteur n'est pas un pasteur, n'est pas seulement un pasteur, un prophète ou un apôtre. Non, un véritable serviteur, c'est tout enfant qui aime le Seigneur avec passion. Un véritable serviteur, c'est toute personne qui a une intimité avec le Seigneur. Un véritable serviteur, c'est celui-là que dans le secret, dans son temps d'intercession, lorsqu'il prie, il dit feu, le feu sort, ça détruit les yeux des ténèbres. Il déclare les paroles pour détruire les adversités, pour détruire les prisons, et les prisons sont détruites aussitôt lorsqu'il parle, parce que le Seigneur approuve ses paroles. Parce qu'il a une parole puissante, comme il est mort en lui, comme sa chair est morte, et que c'est l'Esprit de Dieu, ce sont les caractères de Christ qui sont en lui. Alors, lorsqu'il prie, le Seigneur dépose en lui la puissance dans sa parole. Et sa parole porte les fruits. Et les âmes sont libérées. Les âmes sont libérées des captivités. Les malades sont guéris. Les possédés sont délivrés. Et le Seigneur nous appelle, peuple de Dieu, avec des véritables serviteurs auprès de lui. Afin de nous utiliser pour impacter ce monde-ci. Parce que si ce monde-ci meurt ici, c'est parce qu'il n'y a pas assez de véritables adorateurs. Il n'y a pas assez de véritables serviteurs. L'adoration n'est pas seulement à dire que je vais prier, je vais louer et chanter. Non, ce n'est pas seulement ça.
L'adoration, c'est dans plusieurs sens. Est-ce qu'on a aussi, l'adoration, c'est avoir une vie de prière. L'adoration, c'est d'avoir de pensées pures, propres. L'adoration, c'est d'écouter rien que ce qui concerne le Seigneur. L'adoration, c'est de faire sa volonté. C'est tout ça qui te permet d'être un véritable serviteur. J'ai ma soeur une fois, elle me faisait ce témoignage-ci. Elle aimait beaucoup écouter des grands chancres de l'église ICC du Congo-Brazzaville. Elle aimait tellement les écouter parce qu'elle chantait tellement bien. Un jour, donc, dans le son, le Seigneur lui révèle, lui manque tout ce groupe de personnes ce groupe de chancres de cette église qui est en train de chanter. Mais à sa grande surprise, leur voix ne monte pas au ciel. Et à côté d'elle, il y avait un petit garçon qui était en train de louer. Et pendant qu'il louait, sa voix montait jusqu'au ciel. Et lorsqu'elle s'est levée, ça lui fait comprendre que tu leur vois, elles chantent bien, elles ont une belle voix. Moi, je ne me limite pas sur la belle voix, mais je me limite sur la vie que tu as. Certaines chantent bien, elles ont une belle voix, mais je ne les connais pas. Et c'est l'erreur que nous commettons tous, le peuple de Dieu. Nous nous focalisons plus sur le physique, plus sur la belle voix. Pourtant, Dieu n'aime pas ça. Dieu se focalise sur les fruits que tu portes en toi. Est-ce que tu marches comme il veut? Est-ce que tu te dépouilles de tout ce qui ne noie pas? Est-ce que tu portes toutes ces âmes en toi? C'est ça qui regarde. Que tu aies une belle voix, une mauvaise voix, c'est pas ça. Lorsque la parole qui est sur ta bouche, elle est sanctifiée du moment où tu marches sur sa volonté. Que tu aies une belle voix ou pas, ce n'est pas son problème là-bas. Pour lui, c'est que tu aies une marche exemplaire à ses yeux. Alors que quand sur la parole sur ta bouche, elle est sanctifiée par lui. Et elle est honorée par lui, elle est acceptée par lui. Peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle tous à être des véritables adorateurs, à être des véritables serviteurs, à être des véritables servantes à ses yeux, afin qu'il fasse de nous des vases d'argile pour impacter ce monde-ci. Afin qu'il fasse de nous des Paul, des Pierre, des Jérémie, des Élie, des Moïse, pour sauver son peuple. Soyons bénis et que le Seigneur nous fasse grâce à chacun de nous d'être des adorateurs auprès de lui. Sois béni, Papa, pour ce moment. Que toute la gloire et l'honneur te soit rendue pour des siècles des siècles. Je le sais dans ton sang, Père. Sois béni, Jésus. Amen.